L'association est née en 2009 suite à un comité d'égalité des chances, donc qui avait été mis en place à l'époque par l'ancien maire et l'ancien préfet, après les événements de 2005. Cette association donc a pris un envol à partir de deux thématiques, la citoyenneté et au niveau de la discrimination aussi. Alors ce soir, il y a un événement fort que l'association ainsi que les membres actifs souhaitaient mettre en place. C'est une question qui est sur la démocratie, c'est la question du vote. Voilà, donc l'objectif de l'association ce soir, c'est d'inviter les gens à se rendre aux urnes. Ce n'est pas de dire aux habitants des quartiers populaires qui voter, mais simplement de faire passer un message fort que leur voix pèse dans la balance et que le vote est un droit et qu'il faut qu'ils l'utilisent. Voilà. Alors on voulait monter cette soirée pour que les gens prennent conscience un petit peu que le vote, c'est important. C'est important, c'est un droit, c'est un devoir. Et voilà, on voulait faire passer ce message par une soirée conviviale. Moi, d'abord, je trouve l'initiative intéressante. Il y a un espace un peu différent des rendez-vous habituels dans cette période. On est souvent invité à des réunions par des représentants de tel ou tel parti politique. Là, il semble que l'association a une démarche qui est plus basique et qui est à ce niveau-là qui est intéressante, dans la mesure où c'est pas par rapport à un engagement partisan, c'est par rapport à un engagement civique. En plus, l'association, d'après ce que je crois savoir, est bien implantée dans les quartiers populaires et on sait bien que malheureusement le décalage entre le monde politique et les quartiers populaires est de plus en plus grand et qu'il y a un taux d'abstention qui est assez important, alors que le vote est certainement la meilleure manière dans un pays démocratique comme le nôtre pour à un certain moment exprimer son opinion. Voilà, alors je vois qu'au niveau du public, la diversité du public est déjà au rendez-vous et ça c'est assez rare pour être remarqué. L'association de manière générale déjà, son objectif, la lutte contre les discrits, important. Et puis le thème de ce soir, évidemment, le vote, important aussi. Donc je pense qu'il faut être nombreux, il faut soutenir, voilà. Je suis fortement intéressé par ces questions-là parce que je crois que le fait de voter, d'utiliser le droit de vote est quelque chose de très important pour tous les citoyens. Donc la démarche qui consiste à aller vers les gens et notamment dans les quartiers populaires pour les inciter à voter, à s'exprimer et ne pas s'abstenir et ne pas laisser les autres choisir à leur place me semble très importante. C'est bien d'inciter les votes, surtout en ce moment. Et de plus en plus de jeunes, il faut qu'ils aillent voter. Et c'est important pour nos enfants qui vont suivre, surtout pour le futur. Voilà. Pour le vote, j'aimerais bien que tous les jeunes vont voter, tous les Français. C'est pour l'avenir de nos enfants et surtout pour l'emploi, c'est pour l'avenir de la France, de la République, pour un changement. Et on va commencer par des petites scènes théâtrales où le public pourra intervenir et on va lancer le débat en même temps. C'est une soirée conviviale, d'échange sur la question centrale pour notre démocratie du vote, de notre vote et de votre vote. Notre objectif est de partager une réflexion commune sur l'importance d'assumer pleinement son rôle de citoyen, afin de peser sur les décisions nous concernant au quotidien. Nous vous proposons une soirée avec une petite pincée d'humour artistique, avec des petites scènes théâtrales, mettant en scène des membres de notre association et des acteurs, sous la direction de la Loco Compagnie. Comme on a pu vous l'expliquer à l'entrée, une invitation à voter, avec le bulletin qu'on vous a donné à l'entrée, plus vrai que nature. Une petite chanson pour nous rassembler, suivi d'un repas délicieux à partager, et bien sûr, un moment festif, musique, danse, pour digérer et s'amuser. Et je voudrais aussi vous souhaiter à tous la bienvenue, je vous l'ai dit. Et tous les bénéfices de la soirée seront reversés à une orphelinat et à une école de Perpignan pour leur permettre à une sortie de classe verte. Juste un petit mot pour remercier Aïcha Loussif, la présidente de notre association.
Donc voilà. Donc, je la remercie fortement parce que lorsque nous avons créé l'association, donc en 2009, j'étais à l'initiative de cette création donc, en tant que présidente. Et de par mes fonctions, j'ai souhaité m'en retirer et avec les membres du bureau, nous avons sollicité Aïcha et elle a eu le plaisir d'accepter, donc elle a été élue à l'unanimité. Voilà. Juste c'était un petit clin d'œil pour notre présidente. Si le droit de vote est l'élément le plus visible d'une démocratie, c'est aussi un pilier le moins solide. Ne pas l'utiliser lorsqu'on en dispose revient à balayer du revers de la main un combat de 25 siècles. Ne pas l'utiliser, c'est considérer que l'opportunité qui nous est offerte de montrer notre autonomie de choix est inutile. C'est accepter que le choix des autres soit de fait le sien. Nous, citoyens des quartiers, nous disons non, c'est faux. Cela témoigne simplement d'un manque de courage politique de leur part. Ils veulent faire croire que l'amalgame de tous les absents représente une force toute acquise à leur idée. Cela représente plutôt une force passive et impuissante. L'action de voter met le citoyen en contact direct avec le processus politique. Par ce geste, nous pouvons choisir nos dirigeants, ceux et celles qui partagent nos opinions ou qui savent nous inspirer. Par une simple coche sur un bulletin de vote, nous exprimons ainsi à nos dirigeants notre opinion au sujet des décisions qui influeront sur notre vie. Sur quelle priorité le gouvernement devrait-il d'abord se concentrer? Voter nous lie les uns et les autres, en tant que citoyens et citoyennes. En participant à une élection et en donnant notre point de vue, nous contribuons au bon fonctionnement de notre démocratie. Le fait d'exprimer notre accord ou notre désaccord avec nos dirigeants indique que le système politique peut assumer des points de vue différents, en résoudre les divergences. En s'abstenant de voter, nous brisons le lien entre chacun des citoyens français. Voter sert aussi à protéger nos libertés. Une société démocratique ne peut survivre que si les citoyens qui la composent considèrent le processus politique comme un devoir et une responsabilité. Habitants des quartiers populaires, habitants perpignanais, nous ne sommes pas là ce soir pour vous dire qui voter, mais que voter, c'est peser et que voter, c'est exister. Citoyens, car vous êtes tous des citoyens. Nous allons ce soir réaliser avec vous un théâtre forum. Qu'est-ce qu'un théâtre forum? Un théâtre forum, c'est un jeu. C'est un jeu que nous allons vous proposer. Les acteurs vont vous proposer une scénette. Vous allez la regarder. Vous allez regarder cette scénette. Vous allez voir des personnages dans une situation. Vous allez observer quel est leur comportement. Et s'il vous semble que c'est un comportement qui va à l'encontre de vos idées, vous avez la possibilité de faire changer la situation. Le Théâtre Forum va débuter. C'est pourquoi je vais demander à ceux qui veulent bien se lever de venir nous rejoindre. Alors mes amis, on va former un cercle, s'il vous plaît. Et le cercle, c'est la base.
base de la démocratie. Je vois tout le monde et je reçois de tout le monde. D'un côté, je prends et de l'autre, je donne. Je prends et je donne. Et on va faire quelque chose d'extraordinaire. On va faire un nœud. Et une fois qu'on aura fait ce nœud, on va le défaire. Et sans se lâcher. Ça, c'est ce que nous vivons tous les jours. Un nœud. Notre vie, c'est un nœud. Est-ce qu'on peut le défaire, ce nœud? Eh bien, on va voir. Allez, on y va. Les acteurs, ils n'ont pas de micro. D'accord? Alors, comme ils n'ont pas de micro, il est vraiment très important de ne pas parler et d'écouter ce qui se dit. Ils vont faire l'effort de parler fort. Ils vont jouer une première fois la scénette. Une fois qu'ils auront joué la scénette, ils la rejoueront une seconde fois. Et à partir de là, n'importe lequel d'entre vous peut lever la main et dire « Hop, là, celui-là, ce qu'il dit, ça ne me convient pas du tout, ça. Ça, c'est pas bien, ça. Moi, je pense pas comme lui. » D'accord? Et vous faites valoir votre point de vue. Nous sommes d'accord? Tout le monde a compris la règle? Oui. Si vous Marie serveuse, 10 heures par jour payé pour boire. Melou de plombier chômeur. Juan, patron d'une entreprise de maçonnerie. Soraya, assistante sociale. France, 32 ans, mère au foyer. Élise, 18 ans, étudiante. Oui, s'il vous plaît, pour moi, un thé. Moi, un café, s'il vous plaît. Mesdames, je vous sers. Bonjour, un thé glacé. Un cappuccino, s'il vous plaît. Et pour vous, ce sera Un expresso, s'il vous plaît. Tu sais, moi, de bon matin, je me suis levé. Tu sais, j'ai fait mon devoir de citoyen, je suis parti voter. Et c'est très important. C'est la première fois que je suis allé voter. Moi, je m'en fous de tout ça, j'en ai rien à cirer. Plus fort! J'en ai rien à cirer de tout ça, tu vois. Moi, franchement, aller voter, ça me sert à rien. Je travaille du samedi au dimanche et il n'y a jamais rien qui change, tu vois. Donc, voter, pour moi, c'est pas très utile. Hein. Mais t'es sérieux? Bah attends, j'ai mon entreprise et j'arrive pas à joindre les deux bouts, moi. Ah, en plus, tu es patron. Bien sûr. Et patron de quoi? J'aimerais bien savoir. Une entreprise de maçonnerie. Ouais, mais ça tombe bien. Je suis maçon, je suis plombier et je trouve pas du travail. Si tu peux m'embaucher, honnêtement, ça me ferait plaisir. Juan, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je pense qu'il y a moyen de trouver du travail avec toi. Ouais, mais là, vu le contexte, la crise et tout, il y a... Non, j'ai du travail, mais que pour moi. Je peux pas t'aider. Mais t'es sérieux là? Ouais, je suis sérieux. Franchement, Juan, tu as changé. Ah, je suis contente aujourd'hui. J'ai accompli mon devoir de citoyenne. Ah, t'as fait les soldes? Mais non, j'ai été votée. Et vous, les filles? Oui, j'ai voté, mais comme mon mari. Comme ton mari? Ton mari? Et bien sûr, et c'était une corvée. Il y avait un monde pas possible. Les odeurs, je vous dis pas, ça sentait les pieds. Et toi, Élise? Moi? Oui. Ah, moi, la politique, j'y comprends rien. On en parle à la radio, à la télévision, même à la fac. Et ça me saoule. Et dire que nos mères se sont battues pour avoir ce droit? Eh, j'ai le droit de pas aller voter. C'est un devoir aussi, c'est un devoir de tous les citoyens, normalement. Et tu crois que je suis la seule à avoir 18 ans, sortir le samedi soir, dormir le dimanche? Et puis je vais te dire, moi la politique, ça me gave. Attends, j'y vais, hein. Je te laisse, hein. En plus, c'est un rabais, hein. Tiens, je te donne ça.
C'est grave, hein. Ça a changé, hein. Ben, vos pauvres Miloud, toujours au chômage. Ben, toujours, je comprends, hein. Et je serai, je pense, professionnel. Oui. C'est normal. Chômage. Ton collègue, là, ça bosse le week-end, ça bosse les jours fériés. Qu'est-ce que tu vas travailler avec des gens comme ça, quoi? Vous avez tout vu, vous avez entendu. Bon, est-ce que ça vous semble être une situation où les personnages qui sont là, tous ces personnages-là, il n'y a pas quand même quelque chose qui nous chiffonne? Un petit peu. Donc ils vont le rejouer. Et là, à partir de maintenant, vous levez la main et on interrompt immédiatement le jeu. D'accord? Au chômage. Juan, patron d'une entreprise de maçonnerie. Soraya, assistante sociale. France, 22 ans, mère au foyer. Élise, 18 ans, étudiante. Bonjour, pour moi, c'est un thé à la main. Bonjour, je voudrais un café s'il vous plaît. Pas de problème, ça arrive. Mesdames, je vous sers. Bonjour. Un thé glacé. Un cappuccino, s'il vous plaît. Mademoiselle. Un expresso, s'il vous plaît. Je suis parti voter. Que j'en ai marre, je veux qu'il y ait du change. Madame. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Tu n'es pas d'accord avec lui? Non, c'est pas vrai, d'attitude. Alors, écoute, tu prends sa place. Voilà. Même si ça fait longtemps qu'on se connaît, en aucune façon je peux dire. En aucune façon. Vraiment. Ah, Juan, franchement, tu me déçois. Tu as changé. Oui, j'ai voté, mais comme mon mari. Comme mon mari? Oui, et d'ailleurs, c'était une corvée. Il y avait un monde pas possible. Les sueurs, une odeur insupportable. Ça sentait les pieds d'ailleurs. Non, ce n'est pas normal qu'elle vote comme son mari. Normalement, on doit être libre de ses opinions, de son choix, et on doit voter pour qui on veut. Pas pour, ni pour son mari, ni pour son frère, ni pour son compagnon. Voilà. Ah si, la femme elle parle avec le cœur, l'homme il parle pas avec le cœur. Non. Moi je pense qu'on est dans un monde d'hommes, un monde de misogyne. Il n'y a qu'à voir au très haut placé combien de femmes sont là, les discriminations qui sont faites aux femmes en France et ailleurs. Je crois qu'il faut encore nettoyer les mentalités, mais c'est sûr que si on avait une femme présidente, peut-être qu'il y aurait un peu plus d'humanité. Voilà. Quelle qu'elle soit dans la vie, même celle d'élever un enfant, il ne s'agit pas d'être un homme ou d'être une femme. Le maternage, quand un papa prend son bébé, qu'il le change, qu'il lui donne le biberon, il fait du maternage. C'est-à-dire quelque chose qui, depuis des siècles, est destiné aux femmes. Non, eh bien, la présidence, pour moi, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on a une femme que ça marche mieux ou parce que c'est un homme que ça marche mieux. Ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de valeur personnelle et de richesse personnelle et d'ouverture et d'amour sur les autres et de responsabilité et de respect de son pays, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. On ne vote pas pour un homme ou pour une femme. Ce qui me semble important, et je pense que ça revient au cœur de la réunion de ce soir, c'est d'inciter les gens à voter et ne pas s'abstenir, puisque comme ça a été dit très justement au début, c'est laisser les autres décider à sa place, et quand on n'est pas d'accord, on ne peut pas aller par la suite. Mais deux, c'est pas parce que c'est un homme ou une femme qui est plus beau, qui est blond, brun, noir, jaune, vert, peu importe, c'est quand même ce qu'il porte au niveau des idées et ce qu'il doit réaliser une fois qu'il est élu. Et donc le contrôle sur qu'il peut y avoir sur les élus, les hommes ou les femmes après les gens qui sont élus. Je voudrais simplement rappeler que voter, bon, c'est très important, mais surtout d'aller voter au premier tour. Parce que souvent, on entend dire, oh, le premier tour, ça compte pas, j'irai au deuxième tour. Et c'est là, je crois, la grosse erreur. Il faut savoir s'exprimer dès le premier tour et essayer de mettre en place le candidat qu'on a envie de mettre en place. Donc n'attendez pas le deuxième tour, allez au premier tour avec vos convictions, avec votre cœur, mais allez voter dès le premier tour. Ça ne veut pas dire voter utile, ça veut dire voter pour les idées auxquelles on croit. Aujourd'hui, on polarise les élections. Il y en a un qui est bien vu à gauche, un à droite, et on laisse le choix entre deux personnes, alors que le choix est plus large que ça. Et je crois qu'il faut s'exprimer dans tout ce choix. Je vois ici, nous sommes à la Casa Musicale, donc quelque part un lieu
un lieu, un temple pour la jeunesse. Et pourtant, elle dit des choses. Et là, j'aimerais entendre les jeunes prendre parti. Oh, Élise, t'as été votée? Moi? Ben oui. À moi, la politique, j'y comprends rien. On en parle à la radio, à la télévision, même à la fac. Et ça me saoule. C'est aussi un devoir d'aller voter. J'ai le droit de pas aller voter. Bon, les jeunes, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'elle a une attitude normale? Non. Ouais, ben, alors qu'est-ce que vous faites? Rien, vous laissez faire. C'est comme ça l'engagement politique, on laisse faire. Non, on fait changer les choses. Après, tu prendras la place. Les jeunes, ils veulent pas voter de nos jours parce qu'ils en ont marre d'entendre parler de la politique. Alors, ce qu'elle a dit, les jeunes, on en a marre parce qu'on nous parle toujours de politique. C'est ça. Voilà. C'est un point de vue. Les jeunes, ils doivent voter parce que c'est des citoyens français. Bonsoir. Moi, pour mes 18 ans, j'étais fière d'avoir ma carte électorale. Et pour la première fois de ma vie, à mes 18 ans, j'ai été votée pour mon maire de mon village et très fière. Dans la question, je vous remercie de votre attention. Je remercie les acteurs. Et nous vous souhaitons une bonne soirée. À voter. 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 Madame la ministre, à voter. À voter pour mes amis. À voter. À voter. À voter. À voter. Et pour la fraternité. Et pour l'égalité. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de rejoindre vos tables. La soirée ne fait que commencer. À voter. Pour l'égalité. À voter. La fraternité. À voter. À voter. À voter. Votre vote pèse sur la balance. N'oubliez pas. Premier tour important. Attention. Oui, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, à voter.